Merci beaucoup Alexandre. Les Parisiens n'aiment pas voyager. C'est ce qu'on comprend à travers ce dernier match de Ligue des Champions. Nous si pour le coup. Et on file tout de suite vers le Japon. Toute la semaine, notre reporter BFM Paris Île-de-France couvre le voyage de Valérie Pécresse pour promouvoir les entreprises franciliennes. On y revient dans un instant. Mais juste avant, Nicolas Dumas a profité de ce voyage pour comprendre comment fonctionnaient là-bas les transports en commun. Et il y a peut-être de bonnes idées à prendre. Salut Nicolas. Nicolas, tu es à Tokyo ce matin. Métro Tokyo 8 versus métro parisien. Qui remporte la palme ? Bonjour Marguerite, je suis dans les transports de Tokyo et je suis avec Benoît qui utilise régulièrement les transports en commun, 2 heures de transport en commun par jour. Et pour commencer à rentrer dans ces transports en commun, il faut une carte, la Suica, et on va aller la prendre. Tu vois Marguerite, du coup je vais ajouter la Suica sur mon iPhone. Hop, je fais la petite reconnaissance faciale et je peux rajouter 3000 yens par exemple pour commencer mes trajets. Là on est dans une rame de métro. Qu'est-ce qui change dans ces rames de métro par rapport à la France ? Alors je pense que le premier critère c'est le degré de confort des rames. Donc on est dans des rames très propres, très calmes. Où on peut optimiser son temps de transport assez facilement plutôt que de le subir, ce qui est important pour un usager. Avec la Suica, justement, moi j'ai mis du crédit 3000 yens dessus. Pourquoi mettre un crédit en fait ? Alors au Japon, le système d'abonnement forfaitaire n'existe pas, donc il n'y a pas l'équivalent du Pass Navigo. Ici, en fait, vous payez suivant les transports. Donc plus vous voyagez, plus vous payez. Les gens nous laissent sortir. Et une fois qu'on est sorti, ils peuvent rentrer. Ce qui facilite grandement la fluidité dans les rames. On est sorti de la gare de Tokyo et je vais laisser le dernier mot à Benoît. Oui, simplement pour dire qu'il y a un certain nombre de facteurs inhérents qui font que les transports en Ile-de-France ne seront jamais au même niveau que ceux de Tokyo. Mais ceci dit, il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits récemment et qui permettent de dire qu'aujourd'hui, on s'en rapproche. Bon, j'espère que vous aurez eu un bon aperçu des différences entre l'Île-de-France et Tokyo. Je pense qu'on gagne sur le prix des billets, notamment avec nos abonnements Navigo, mais clairement on perd sur la propreté. Merci beaucoup Nicolas. On te retrouve d'ailleurs ce soir face à la présidente de la région Île-de-France pour une interview exclusive. Pourquoi ce voyage à 9000 km ? Qu'est-ce que l'Île-de-France peut y gagner ? Rendez-vous à 18h15.